Mes chers collègues, je donne la parole maintenant à Monsieur Alain Touré, dernier intervenant avant le vote, et je vous demande de faire un peu moins de bruit. C'est toujours compliqué d'intervenir juste avant un vote. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la réforme présentée par la garde des Sceaux était attendue depuis longtemps. C'est en effet une réforme clivante. Et la gauche, en particulier les radicaux, s'était engagée à obtenir la suppression des peines planchers. Décision symbolique, s'il en est, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui remettait en cause, qu'on le veuille ou non, le principe fondamental de l'individualisation des peines. La droite a fait savoir avec force qu'elle s'opposerait de manière frontale à la réforme proposée. Et elle nous avait fait un procès en laxisme débridé. Or, qu'a-t-on pu constater? L'UMP a déserté. Elle a déserté dans un premier temps devant la commission des lois où elle était totalement absente. Et Georges Fenech a dû se sentir bien seul. Elle a déserté ensuite tout au cours des débats dans l'hémicycle. Allez, on va. La plupart des amendements n'ont pas été soutenus par l'UMP pour la bonne et seule raison que leurs auteurs étaient absents. Vous l'avez bien compris, une seule chose comptait, l'affaire Pygmalion. La réforme pénale est donc passée par pertes et profits pour l'UMP. Il ne sert à rien de parler de loi scélérate. La réalité est tout autre. Vous n'étiez pas là. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement? La philosophie du tout carcéral a échoué pour une raison bien simple. Plus on met d'individus en prison, plus on favorise la commission de nouvelles infractions. La récidive et la réitération, et ce pour une raison bien simple. La prison, c'est l'école du crime. C'est là où le petit délinquant s'endurcit. C'est là où celui qui s'est endurci devient un caïd. À ce schéma traditionnel, s'en est rajouté un autre. C'est en prison qu'on recrute pour le djihad. C'est en prison que les religieux font passer leur message. Et il serait bien intéressant de connaître les motivations successives et progressives de l'assassin présumé du musée juif de Bruxelles, puisqu'il apparaît que c'est à la suite de ses différents séjours en prison qu'il a décidé de se lancer dans un radicalisme meurtrier. Alors que voulons-nous? D'abord, lutter contre la récidive, car le tout carcéral a échoué. Lutter contre la récidive grâce aux alternatives à la prison, comme le TIG, comme l'assignation à domicile, comme le port du bracelet électronique. Lutter contre la récidive en interdisant les sorties sèches et en prévoyant un accompagnement de ceux qui sortent et se trouvent dans une détresse psychique et économique. Lutter contre la récidive en proposant aux magistrats une nouvelle peine, la contrainte pénale plus sévère, plus efficace que le sursis avec mise à l'épreuve. Le but n'est pas de vider le prison. Le but, c'est cependant de redonner une dignité à ceux qui sont en prison, en permettant l'émergence d'un nouveau et beau concept qu'est la prison hors des murs. Il nous faudra, dans l'avenir, retravailler la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, la suppression nécessaire de la rétention de sûreté. Cette loi constitue un progrès incontestable, car elle prend en considération la situation des victimes. Cette loi constitue un progrès incontestable, car elle assure la sécurité efficace de la société. Elle vise d'une part à sanctionner, d'autre part à réinsérer. C'est d'autant plus une belle loi que nous avons obtenue, et je le souligne, à l'unanimité, la suppression de la mise en détention ou le maintien en détention des femmes enceintes depuis plus de 3 mois et la prise en considération des femmes qui sont avec leur bébé en prison. Chacun comprendra qu'il ne s'agit pas de protéger une adulte délinquante pour laquelle l'incarcération serait simplement suspendue, mais simplement de protéger un être à venir et ensuite un bébé, petits êtres innocents qui n'ont pas à subir les conséquences de l'incarcération de leur mère. Car toutes les études l'ont démontré, comme celle du contrôleur général des privations de liberté s'en était ému en 2010 et 2013. Car le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe
dans sa recommandation du 30 juin 2000, l'a rappelé. La prison ne constitue jamais un lieu approprié pour les bébés et les jeunes enfants. En votant cet amendement à l'unanimité, et je remercie l'UMP de l'avoir fait, la prison, on l'a ainsi rappelé, n'est pas le lieu où doivent se trouver ces jeunes enfants. L'Assemblée nationale s'est grandie et j'ai désormais en tête la situation de ces 26 enfants de moins de 18 mois qui vivent en prison et celle des femmes enceintes qui ne seront plus désormais en prison lorsque les infractions qu'elles ont commises ne seront ni des crimes ni des délits à l'encontre des enfants. Alors oui, Madame la garde des Sceaux, oui, mes chers amis, mes chers collègues de gauche, nous voterons avec enthousiasme cette loi. Merci, Monsieur Touré.